peu là derrière. Je suis pas dans une zone très citadine, mais j'aime bien. Tu vois, il y a la mer pas loin, donc c'est cool. Ça dit quoi les gars? Première vidéo en extérieur. C'est assez spécial. Ça faisait un moment que j'avais pas tourné de vidéo là pour le coup. Et j'ai pas préparé cette vidéo. On doit être quoi à la 10e vidéo ou quelque chose comme ça, peut-être à la... par là quoi, moins de 15 il me semble. J'ai moins de 15 vidéos sur ma chaîne YouTube, tu vois. J'ai pas préparé cette vidéo, je sais pas de quoi on va parler. Mais j'ai beaucoup évolué, je dirais, mentalement. Évolué dans le sens d'un point de vue de mes pensées générales, tu vois. J'ai beaucoup médité sur la réussite, le succès, ce qui nous concerne tous, je pense, surtout en tant que boug. Et sur comment réussir, tu vois. Comment réussir. Et puis on se dit que je me dis que ouais, c'est surtout une question de... Chaque personne a différents problèmes, vous voyez. Mais moi, je dirais que mon problème, c'était la régularité, tu vois. Pas juste la régularité, c'est-à-dire que je peux être dans un domaine pendant, par exemple, 2 ans et me la tuer pendant 2 ans sans pour autant que je perce dans ce domaine-là, tu vois. Et c'est justement dû à la régularité. Je me dis également que parfois tu as ton subconscient, tu vois. Imaginons que tu étais quelqu'un qui regardait beaucoup d'animés, par exemple, ou qui était, je sais pas, qui était quelqu'un, imagine que de base tu es quelqu'un qui adore les jeux vidéo et qui fait que jouer de toute sa journée, tu vois. Si d'un coup tu veux passer de ça à un rythme de vie totalement différent qui serait par exemple de travailler sur un ordinateur pour, je sais pas, pour X ou Y raison, mais pour devenir riche du coup par exemple, pendant toute une journée à la place des jeux vidéo, il va falloir énormément de force mentale pour arriver pour arriver à faire ça. Et il y a deux possibilités, tu vois. Il y a soit ton subconscient, soit ton conscient. C'est-à-dire que tu vas soit pouvoir faire preuve de conscience tout au long de la journée pour ne pas retourner, pour ne pas... Imaginons que tu travailles sur ton PC gamer, tu vois. De base, tu as acheté un PC pour faire du game. Et finalement, tu te retrouves à l'utiliser pour essayer de faire de l'argent. Parce que tu te rends compte que c'est un peu la chose la plus importante, entre guillemets, dans la société dans laquelle on vit. Tu vois, si tu es en France, si tu suis un peu l'actualité, si t'es pas trop endormi, t'es plus endormi, t'es un peu éveillé, tu commences à t'éveiller un peu, tu commences à voir certaines failles et certaines choses qui se passent et tu commences à comprendre qu'il y a beaucoup de problèmes en France. Ça, je pense que tout le monde le sait, mais d'un point de vue argent, c'est assez chaud. Et si tu ne te réveilles pas, c'est encore plus chaud, tu vois. Et les riches deviennent de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres. Donc ça, c'est quelque chose qui fait que c'est assez compliqué. Mais bref, revenons-en à nos moutons. Imaginons que tu sois un gamer, du coup, que tu passais de base tes journées à jouer aux jeux vidéo et que d'un coup, tu veux faire de l'argent sur ton ordinateur et remplacer tout ce temps de jeux vidéo où ton cerveau prenait des kicks de dopamine tout au long de la journée. Tu veux remplacer tout ça par du travail dur, chiant, où tu vas devoir réfléchir, utiliser ton cerveau de manière très chiante sans avoir de résultats pendant un certain temps. Tu vois, parce que c'est pas d'un coup tu vas commencer à travailler et d'un coup tu vas avoir des résultats. Si tu veux passer de ça à ça, du gamer au businessman, bah il va te falloir une chose parmi les deux choses dont je vais te parler maintenant, qui sont soit à la conscience, c'est-à-dire qu'il va falloir soit être conscient tout au long de la journée, être conscient, c'est-à-dire être dans le moment présent et savoir la raison pour laquelle tu fais la chose, tu vois, et t'empêcher toi-même de retomber et de re-switcher du coup sur un jeu vidéo, tu vois. C'est un exemple que je donne, mais c'est pour que ça soit clair et simple à comprendre. Il faudrait soit faire preuve de conscience, soit du coup remodeler ton subconscient de sorte à ce que ce soit que tu te réidentifies
un businessman finalement, tu vois, que tu ne sois plus un gamer mais un businessman, tu vois. Que tu fasses comprendre dans ton subconscient que tu n'es plus un gamer, que tu es un businessman et que donc, par conséquent, c'est normal de travailler, c'est normal de chercher des solutions sur Internet, de travailler toute sa journée sur un ordinateur, etc. C'est pas conseillé de faire que ça, mais c'est juste un exemple pour comprendre, tu vois. Ça, c'est une des choses sur lesquelles j'ai beaucoup médité ces temps-ci, tu vois. Sur la raison pour laquelle on n'arrive pas à faire certaines choses. Il y a certaines choses qu'on sait faire finalement, on sait comment les faire, on sait comment y arriver, mais on n'y arrive pas. Tu vois, imagine, moi par exemple, de base j'étais archi skinny. Tu vois, il suffit d'aller voir sur ma chaîne, c'est le sujet numéro 1 sur ma chaîne, la prise de masse. Mais de base j'étais archi skinny, j'étais skinny fat, tu vois. Et j'ai réussi à prendre du poids. Et donc je me dis, il y a d'autres domaines dans lesquels j'arrive pas à évoluer. Et donc quand je me remets en tête comment, dans quelle situation mentale je me trouvais pour avoir réussi à prendre du poids, c'était ça. C'était ça le truc, c'est que je me voyais déjà avec les résultats. Je n'étais plus en train de voir le physique que j'avais actuellement ne m'importait plus. J'étais plus attaché à l'avenir, à mon physique à venir. J'arrivais à m'imaginer avec le physique que j'aimerais avoir. Et j'étais plus attaché, je croyais plus en cette vision-là qu'en la vision de mon physique actuel. Je croyais plus en ce physique-là qu'au physique que j'avais à ce moment-là, au moment où j'ai commencé à m'entraîner. Et c'est ça qui a fait que du coup, chaque fois que je me regardais dans le miroir, j'étais pas en train de regarder qu'est-ce qui n'allait pas réellement avec mon physique. J'étais pas en train de me dire, putain, mais j'arrive pas à prendre du poids, etc. J'étais en train de me dire, ok. Je voyais petit à petit des résultats, j'avais la balance également parce que je suis quelqu'un qui aime le concret, j'aime voir du concret, du progrès concret, tu vois. Je me dis que si là j'ai réussi à prendre 0,5 kg en une semaine, bah, je peux refaire ça encore et encore et encore jusqu'à ce que j'atteigne mon objectif, tu vois. Une fois que tu comprends comment le truc fonctionne, tu sais que ça marche et que tu commences à croire que ça marche, une fois que tu sais que la chose marche, tu vois, une fois que tu sais que la chose marche, tu commences à y croire. Et tu commences à faire croire, du coup, ton subconscient commence à y croire et commence à rendre possible cette idée, en fait, tu vois. Et c'est à partir de ce moment-là où tu n'es plus en train de voir, d'essayer pour savoir si ça va marcher. Tu sais que ça va marcher. Tu sais que ça va marcher parce que tu sais que ça marche. Tu as vu des gens réussir, tu as vu des gens prendre du poids autour de toi, tu as vu des gens devenir musclés. Tu as vu un gars, je sais pas, avec qui tu étais dans la même classe, par exemple, tu le revois 5 ans après, il est devenu musclé. En quelque sorte, c'était moi dans certains cas, tu vois. Mais tu comprends que c'est possible. Tu comprends que c'est possible. Tu as vu des preuves, tu as vu des vidéos YouTube, tu as vu des trucs, même si tu n'as personne dans ton entourage, il suffit de regarder sur YouTube. C'est possible. Sur YouTube, tu me diras, on peut jamais être sûr de rien, mais tu as toujours la certitude qu'il y a toujours c'est toujours possible. C'est toujours possible. Et donc, lorsque tu commences à croire que c'est possible, lorsque tu commences à voir que c'est possible, bah mon gars, c'est là que le travail commence et c'est là où tu sais que ton travail va payer. Tu vois, t'es plus en train de te poser t'es plus en train de te poser la question de est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va payer. T'es en train de te dire quand est-ce que ça va payer à la limite, tu vois. Mais tu sais que ça va payer. Tu sais que si t'arrêtes pas, ça va payer. Tu sais que si tu ne t'entraînes pas, si tu t'entraînes tous les jours, si tu t'entraînais comme si t'allais mourir demain, tous les jours, et que tu mangeais, la nourriture, c'est le surplus calorique, c'est la chose la plus simple qui soit. Surplus calorique, tu ingères plus que tu ne dépenses. Tu vois. Et en plus de ça, sur ma chaîne, je t'explique comment faire ça sans balance, sans peser toute ta graille comme tout ce qu'ils te disent de faire. Du coup, je n'ai pas le physique le plus incroyable du monde, mais j'ai un physique plutôt supérieur à la moyenne, on va dire, de manière en toute modestie, tu vois. Donc c'est ça, gros. Et puis je me suis dit que, ok, donc j'ai juste à reproduire ce modèle-là sur tous les autres schémas, que ce soit l'argent, que ce soit tout autre domaine, j'ai juste à reproduire ce modèle-là. Il faut que tu aies une image, il faut que tu aies une vision. Il faut que tu aies une vision en tête. Il ne faut pas juste vouloir évoluer et attendre de voir les résultats physiques pour être satisfait, pour être content, pour commencer à vivre ce rêve finalement. Il faut commencer à vivre ta vision avant même de l'obtenir. Et c'est drôle parce que c'est tout à fait logique expliqué comme ça, j'imagine. Enfin, pour moi, c'est tout à fait logique, tu vois.
Et lorsque tu t'attaches à quelque chose de futur, c'est beaucoup plus simple de l'obtenir, tu vois. Lorsque rien que le fait d'y penser, ça te met de bonne humeur, tu vois, rien que le fait de t'imaginer musclé, ça te met de bonne humeur, ça te motive, ça te donne envie d'y aller, tu seras plus en train d'attendre les résultats physiques parce que tu sais que tu vas l'obtenir, tu vois. Tu es en train de te concentrer sur le futur et plus sur là, maintenant, tu vois, ce que tu as maintenant. C'est ce que j'ai fait en tout cas pour devenir musclé et c'est ce que je pense qu'il faudrait faire pour obtenir un peu tout ce qu'on veut dans la vie, tu vois. Avoir une vision, c'est très important. Avoir une vision, savoir ce que l'on veut finalement. Et quand on dit savoir ce que l'on veut, c'est pas juste savoir, ouais, ok, je veux telle somme d'argent, mais imagine ta vie et comment tu l'imaginerais et être prêt à faire les sacrifices, tu vois, tout simplement. Une autre chose à laquelle je pensais également, c'est le fait d'être, comme on dit en anglais, all in, tu vois, de mettre tout dedans, tu vois. Moi, je suis quelqu'un qui a énormément d'objectifs divers, ce qui fait que un des problèmes principaux que j'ai eu dans ma vie, c'était d'avancer réellement dans un objectif, d'avancer dans mes différents objectifs, sachant que j'en avais plusieurs. Et du coup, ce qui fait que c'est très lent, tu t'avances très lentement dans chaque objectif, tu vois. Ça, c'était assez chiant. Mais ce que j'ai remarqué, frérot, c'est que c'est ça c'était principalement mon problème. Mais si t'as un objectif, si t'es quelqu'un, t'as un objectif, ton objectif c'est devenir musclé. Ton objectif c'est faire de l'argent. Ton objectif c'est telle ou telle chose. Tu peux, comme je le fais personnellement, allier plusieurs objectifs. Mais plus tu vas allier d'objectifs, plus il va te falloir avoir de la discipline. Plus il te faudra de la discipline, plus il te faudra de la conscience tout au long de ta journée pour juste être concentré sur tes objectifs, tu vois. Et moins finalement tu auras de temps libre. Tu vois, après tout est une question également de temps. Est-ce que ça te dérange d'être, imaginons par exemple que tu veux devenir riche, est-ce que ça te dérange d'être riche à 40 piges ou est-ce que tu veux être riche à 25 piges? Toutes ces choses-là changent, tu vois. Si tu veux être riche à 40 piges, tu vas être beaucoup plus calme et beaucoup moins stressé, beaucoup moins inquiète de ta situation également, tu vois. Est-ce que tu veux devenir riche également parce que c'est la hesse tout simplement, tu vois. C'est également une raison. Donc c'est assez complexe. Mais plus tu vas vouloir allier d'objectifs, plus il te faudra avoir de la discipline pour les atteindre, tu vois. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Je me trouve actuellement au Sénégal, là, frérot. Je sais pas si tu vois un peu là derrière. Je suis pas dans une zone très citadine, mais j'aime bien. Tu vois, il y a la mer pas loin, donc c'est cool. Mais ouais, c'est ça, frérot. Comment atteindre ses objectifs? Le fait d'être all-in, c'est vraiment la base, gros. C'est vraiment la base. Quand j'y pense, c'est vraiment la base. Je me dis, si c'est juste pour devenir musclé, si j'avais juste un seul objectif. Si t'as juste un seul objectif, gros, il te suffit de faire une seule chose pour être sûr de réussir. C'est de tourner, de mettre toute ta vie autour de cet objectif, de prendre ta vie et de faire de cet objectif ton objectif de vie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien d'autre qui compte à part cet objectif de vie, c'est ta base, c'est ton but, tu vois. C'est la base de ta vie, c'est le tronc de ta vie, tu vois. Il y a la famille, il y a les trucs, et ça, c'est des choses également qui sont très importantes, tu vois. Tes relations sociales, pour moi, je m'en fous, tu vois. C'est les relations sociales, hormis la famille. En tant que boug, si t'as pas d'argent, s'il n'y a pas certains trucs de base, tu vois, tu devrais t'en foutre des relations sociales, tu vois. Je veux dire, si t'es pauvre, je suis pas riche, ok, pour le moment en tout cas, mais c'est juste pour dire que je peux me mettre dans cette case également. Mais si t'es pauvre et que je te dis, vas-y, mets toute ta force dans cet objectif, mets toutes tes énergies de manière journalière, de manière quotidienne, hebdomadaire, tous les jours dans cet objectif-là, et que tu me dis, oui, mais c'est quand que je me repose, oui, mais il faut que j'aille voir mes amis, oui, il faut que je sorte faire telle ou telle chose, bien entendu, c'est possible, mais frérot, il faut juste savoir que c'est du temps en moins vers ton objectif, en fait, tout simplement. C'est du temps en moins vers ton objectif, frérot, tout simplement, mec. Quand tu y penses, la raison pour laquelle tu n'as toujours pas réussi, c'est parce que quel est le nombre d'heures que tu as confié à ton objectif, tu vois, que tu as dédié à ton objectif? Quel est le nombre d'heures d'un point de vue journalier que tu mets dans ton objectif, gros? Est-ce que tu te lèves le matin comme si tu allais à l'école ou comme si tu allais au travail
Celui qui travaille au McDo, frérot, il bosse plus dur que toi. Et toi, tu veux devenir millionnaire. Imaginons, par exemple, tu veux gagner, je sais pas, 10 000 euros par mois depuis ton ordinateur. Tu vois. On veut gagner 10 000 euros par mois depuis son ordinateur. Mais on travaille moins dur que le gars qui est au McDo. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu travailles moins dur et moins longtemps. Tu travailles moins dur et moins longtemps, gros. Et tu veux 10 fois plus. C'est pas possible. Il y a certaines choses, c'est juste des choses, des lois universelles. Le travail, la récompense, c'est presque toujours proportionnel finalement. Ce qu'on aime le plus finalement, c'est toujours des choses, les choses les plus incroyables, les choses que tout le monde aimerait obtenir, etc. Ce ne sont pas des choses simples à obtenir. C'est pour ça que tout le monde ne les a pas et c'est pour ça qu'on les veut finalement, tu vois. C'est pour ça qu'on les veut. Donc c'est juste les plus déter dans ce monde qui réussissent. C'est aussi simple que ça. Il y a des lois qui sont juste... Tu sais, tu peux par exemple avoir un problème dans ton business. Par exemple, tu as commencé à faire un business en ligne. Il y en a 10 000, je sais pas, tu vois. Tu as commencé à faire ton business et tu rencontres un problème. Comment tu vas réagir par rapport à ce problème? Est-ce que tu vas dire, vas-y, je comprends pas, je vais chercher la réponse à ce problème? Ou est-ce que tu passes, s'il le faut, toute une journée de 8h à 18h, par exemple, tu vois, à essayer de régler le problème? À quel point t'es déter? À quel point t'es déter, gros? À quel point on est déter finalement? C'est juste la raison pour laquelle, c'est la seule et unique raison pour laquelle on ne réussit pas. Et tu vois, là, je ne me considère pas comme ayant... je ne me considère pas comme ayant réussi, tu vois. Je ne me considère pas comme ayant réussi pour le moment, d'un point de vue financier, tu vois. Et c'est bien que je fasse cette vidéo, tu vois. Donc là, je parle, tous les conseils que je donne, c'est des choses, c'est mes pensées à moi, tu vois. Et c'est des choses que je me conseille à moi-même, tu vois. Et j'essaie juste de les partager sur YouTube. Il n'y a pas encore beaucoup de monde qui risque de voir cette vidéo, mais je tenais quand même à partager mes pensées, tu vois. Et je me dis, ça c'est très bien. C'est une vidéo pour moi-même finalement, tu vois. C'est une vidéo qui est également pour moi-même. Tu vois, parce que je sais que ces conseils-là, je sais ce que c'est ces conseils-là qui vont m'aider à obtenir ce que je veux. Et ça, je le sais. Peut-être que ces conseils-là ne vont pas t'aider toi. Peut-être que tu as d'autres points de vue, tout à fait. On a tous des points de vue différents, tu vois. J'espère en tout cas quand même que tu as pu prendre quelque chose de cette vidéo, tu vois. Ça fait beaucoup de tu vois, mais voilà frérot. Tout simplement mon gars. Finalement, si on tournait toute notre vie, absolument toute notre vie, que tu enlevais tous les divertissements inutiles, quand tu remarques toutes les choses qui ne t'apportent absolument rien, gros. On n'a qu'une seule vie, les gens, tu sais, quand tu dis on n'a qu'une seule vie, ils pensent directement à profiter, au divertissement, à se faire plaisir, mais non. Parce que si c'est du divertissement, si c'est du plaisir, mais qui est juste éphémère, tu vas en boîte de nuit, mais le lendemain, tu sais que tu dois aller travailler au McDo, je sais pas, tu sais que t'es pas heureux, tu sais que t'es pas bien, bah finalement ça sert à rien. Et donc, ça sert à rien, cette phrase-là ne sert à rien en fait. On n'a qu'une vie, donc justement, rendons-la exceptionnelle. Essayons d'avoir la meilleure expérience humaine possible. Imagine arriver à un niveau de richesse où tout te semble gratuit tellement t'es riche. Imagine quelle expérience ce serait. On a tous une seule vie. Et là, si tu regardes cette vidéo, t'es probablement dans un pays où t'es relativement libre, tu vois. T'es probablement peut-être en France, je sais pas. Je parle français, donc voilà, mais t'es probablement en France. Mon ref, t'es dans un pays qui est relativement libre. Et ce que je peux te dire en tout cas, on en parlera peut-être dans d'autres vidéos, mais c'est de faire vite. C'est de faire vite parce que dans les années qui viennent, frérot, il y a énormément de liberté là que tu as maintenant que tu n'auras plus. Il y a énormément de choses comme pouvoir créer des business en ligne et pouvoir devenir riche potentiellement en ligne aussi rapidement. Toutes ces choses-là n'existeront plus, tu vois. Donc réveillons-nous. Je me parle à moi-même, je te parle à toi aussi, tu vois. Et c'est ça, frérot. C'est ça, frérot. On a juste une vie, donc rendons-la exceptionnelle. De la niquer, tu vois. Rendons-la exceptionnelle. Sois la meilleure version possible de toi-même. Vis la meilleure vie possible en étant la meilleure version de toi-même. Pour moi, ça semble logique. Tu vois, ça semble logique, mais malheureusement, on est humain, on a un cerveau humain, donc on aime parfois la facilité, on aime pas, on aime le confort simplement, tu vois. Instinctivement, tu aimes le confort. Mais quel genre d'homme t'as envie d'être finalement? Quel genre de femme aussi peut-être t'as envie d'être, tu vois. Enfin, peut-être
peut-être si t'es une femme qui regarde cette vidéo, ça m'étonnerait, mais voilà. Mais tout simplement, frérot, quel genre de personne t'as envie d'être? Quel genre de personne avons-nous envie d'être? C'est tout ce qui importe. Le confort, finalement, c'est ceux qui se battent le plus contre le confort, c'est finalement ceux qui réussissent le mieux. Tu crois que devenir champion du monde de boxe, c'est facile? Tu crois que c'est facile? Bah non, c'est absolument pas facile, c'est extrêmement dur. Mais pourquoi est-ce qu'il est champion du monde de boxe? C'est parce qu'il a justement été capable de faire tout ce que les autres personnes n'avaient pas envie de faire, tu vois. On peut dire c'est un monstre, on peut dire telle personne, tel champion est un monstre, il a une génétique de telle ou telle manière, mais peu importe la discipline que tu prendras, frérot, il y aura toujours un champion. Dans chaque discipline, il y a des champions. Tu vois, il y a des champions. Et les champions, comment ils ont fait? Ils ont toujours lutté contre le confort, frérot. Tu vois ou pas? Ils ont toujours dû lutter contre le confort, frérot. Il n'y a que de très rares professions où tu n'as pas besoin de lutter contre le confort, tu vois. Je sais, celle qui me viendrait le plus rapidement en tête, là, actuellement, ce serait peut-être gamer, tu vois. Et encore, tu vois, le gamer qui se donne vraiment à fond, qui a vraiment envie de créer une grande communauté pour, par la suite, à partir de cette communauté, créer un business et créer plein d'autres choses. Va également falloir sortir du confort, tu vois. Et frérot, dans tous les domaines, tous les champions sortent du confort, doivent se battre. C'est celui qui réussit le mieux, c'est toujours celui qui se bat le mieux contre le confort. C'est toujours celui qui se bat le mieux contre le confort. J'ai envie d'entraîner, j'ai envie d'aller m'entraîner, j'ai pas envie d'aller m'entraîner. J'ai pas envie d'aller m'entraîner, mais je vais quand même m'entraîner. Et bah c'est lui qui va réussir le plus, tu vois. Imaginons un jour sur deux, t'as deux personnes, t'as deux clones génétiquement, pareil, tu vois. T'as un bouc qui s'entraîne que quand il a envie de s'entraîner, que quand il est motivé à s'entraîner, et t'as l'autre qui s'entraîne, peu importe s'il a envie de s'entraîner ou pas, gros. Qu'il ait envie de s'entraîner ou qu'il ait pas envie de s'entraîner, il s'entraîne, gros. Tu penses que c'est qui aura le meilleur physique entre les deux? Bien entendu, ce sera le deuxième, qui s'entraîne peu importe comment il se sent, parce qu'il sait qu'il a un objectif. Il sait que s'il écoute la bitch dans sa tête, tu vois, moi je l'appelle la bitch, la voix, la petite voix qui te dit ouais non reste couché le matin, qui dit non ne va pas t'entraîner, qui te dit non ne va pas courir parce qu'il pleut, te dit non ne va pas faire ci, ne va pas chercher telle ou telle chose, n'appelle pas ce mec pour régler tel ou tel problème dans mon business ou peu importe, tu vois. Finalement c'est cette voix qui te nique, et celui qui arrive le mieux à affronter cette voix, et ben c'est celui qui réussit. Tout simplement mon pote. Tout simplement. Bon, je pense qu'on est pas mal. Ça fait 22 minutes de vidéo, là, c'est pas mal. Je pense que je vais te laisser, frérot. Il y a un joli ciel, là, derrière, je sais pas si tu vois. Magnifique. Magnifique, frérot. Vas-y, peace, mon gars. Ensemble.